Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Virge c'est moi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Donc je vais vous montrer mon avancée sur ma toile Gorgeous. Donc on est toujours mercredi 16 septembre et le défi est commencé depuis samedi. Alors samedi, j'y ai pratiquement pas travaillé dessus, dimanche un tout petit peu et plus lundi on va dire. Voilà. Donc, c'est cette petite poupée gorgeous là que je vous avais présentée dans une vidéo où je vous parlais du groupe. Alors, n'hésitez pas à venir nous y rejoindre sur le groupe. Il va y avoir dans très très peu de temps un petit jeu sur ce groupe en collaboration avec trois filles vont collaborer sur le groupe. Donc, trois filles qui font des vidéos sur YouTube. Voilà le début de la Gorgeous. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Eh ben, j'en pense pas trop bien. Alors, les petits... Alors, je sais pas si vous allez voir. Je sais pas si vous allez voir. Non. Donc, on a bien les petits ronds. On a bien les petits ronds, mettre les lettres, etc. Alors, par contre, je prends pas beaucoup de plaisir à la faire, bien qu'elle est très jolie. J'avance pas non plus au rythme que je devrais avancer, parce que j'en ai vite marre et je l'abandonne. Pourquoi? Bah, j'ai pas de feuille de route, déjà. Et bon, donc je l'ai imprimé, hein. J'ai imprimé ça, hein, forcément, j'ai imprimé ce pour moi quand même savoir. Et en fait, toutes les lettres ici ne sont pas en couleur. Ah bah attendez, je peux peut-être vous en montrer là. Ouais, je l'ai là. Voilà. C'est à chier en fait. Vous voyez, ils savent pas mettre. Donc ils mettent W, A, M, I, voilà. Mais ils mettent pas un peu pour... Ils mettent pas la couleur. Ils mettent pas la couleur pour qu'on puisse voir un peu ce qu'il y en est. Et honnêtement, les ronds, alors, heureusement que j'ai pris rond, parce que je crois que j'aurais pu de carré, je me serais arraché la tête. Peut-être pas la tête, mais les cheveux. Hein. Alors, ils sont pas tous posés, les petits ronds, on va dire, hein, pour coller le diamant. Ils sont des fois en quinconce. Donc, j'ai des fois un diamant qui part comme ça, un diamant qui part comme ça, un diamant qui part comme ça, un diamant qui part comme ça. Donc, ma toile, elle est pas droite au final. Alors, des fois, j'ai des petits écarts, ce qui est logique puisque c'est un rond. Mais des fois, j'ai des très gros écarts. Bon, de loin, ça se verra pas. De loin, ça se verra pas. Mais pour la faire, c'est une misère. Voilà. Alors, j'ai des diamants qui sont collés entre eux pour les décoller. Mais j'ai des couleurs, ils sont pratiquement tous collés, quoi. Je me dis, mais c'est quoi? Passer un temps fou à commencer à tout décoller les diamants entre eux. Après j'en ai qui sont très mal faits, ils sont carrément les coupés, ils sont encore collés par bande en deux ou trois. Là j'ai un décalage monstrueux, ça part comme ça, hop, ça fait comme une vague, hop hop. Alors que bah en fait si je la remonte, je vais voir apparaître la lettre, donc je vais la laisser comme ça. Euh, ouais, bon, voilà. Donc là je suis encore déçue. Alors là, le vendeur, c'était... ouais, voilà, c'est un shop. Hein. C'est un shop 5781 233 store. J'aurais su, honnêtement, parce que de base, c'est une photo personnalisée. Les filles l'ont pris en personnalisé. Et moi, bien sûr, j'ai voulu tester un vendeur qui l'avait. Et du coup, j'ai dit, au moins, ça me permettra de l'occasion de tester ce vendeur. Excusez-moi. Et donc, du coup, ouais, bah, je suis déçue, quoi. Ce vendeur-là, même s'il revend des toiles, parce que je suis allée voir, elle y était plus, cette toile. Et, bah, ouais, enfin, ouais, s'il réapparaît un jour et que je tombe sur une toile qui me plaît, et que je vois que c'est ce vendeur-là, ça sera mort d'entrée de jeu, quoi. Ouais, parce que c'est pas terrible. Bon, voilà. Je voulais vous en parler, vous montrer un peu l'avancée et vous en parler. Maintenant, ma petite misère, j'avais dit que j'aurais fait cette petite carte avec vous. Ouais, je l'ai fait avec vous.
J'ai tourné la vidéo, sauf que j'ai aucun son dessus. Donc la vidéo, je l'ai supprimée. Me voir faire une carte pendant une demi-heure et pas entendre ce que je dis et rien du tout, c'est un peu casse-pied. Donc du coup, bah voilà, la vidéo, j'ai dû l'arrêter. Alors, donc je vous rappelle, hein, c'était ça. Hein, voilà, ces petites cartes que j'avais trouvées à Candy. Hein, j'en ai trouvé 3 sortes. C'est en 15 x 15. Voilà, et c'est une petite carte comme ça. Et donc, il y a l'enveloppe avec. Alors, je vous explique. Oh, j'ai pas pris la bonne... attendez. Voilà, j'avais pas pris la bonne boîte. Donc, je vais quand même vous montrer. Le 2, il me reste ça. Donc, ça va. Le 3, c'était... donc, le 2, c'était tout ça. Bon, il me reste ça. Donc, ça va. Le 3, je n'avais que ça. J'avais pas fait attention, j'en ai 2 sachets. Donc, sûrement une erreur de leur part. Surtout que je n'avais que ça. Donc, il me reste un petit fond comme ça dans un sachet, plus un sachet qui n'est pas ouvert. Il n'y en a pas des tonnes. Hein. Voilà. Le 1, j'ai cru que j'allais jamais réussir à terminer. Donc, le 1, c'est cette couleur un peu lilas très clair. Il me reste 2 diamants. Il n'aurait pas fallu que j'en perde. Hein. On est bien d'accord. 2. Et là arrive le gros problème au moment de faire. Je me retrouve avec 2 sachets comme ça. Celui-ci en avait pratiquement pas dedans. Donc le numéro 4. Et le numéro 5 était bombé jusqu'à là. Je me suis dit, mais il y a un problème sur cette carte. Donc, ils ont inversé, ils se sont trompés. Celui-ci, c'est le 4 et celui-ci, c'est le 5. Voilà. Donc, le 5, c'était bien les bleus qui sont là et là. Donc, j'en avais qu'un petit sachet pour... il me reste que ça. Hein, il m'en reste peut-être une dizaine. Et les 3 violets, c'était le gros sachet bombé qui s'appelait... Alors, celui-là, il s'appelait numéro 4. Hein, enfin, c'était les numéros 4. Et sur le sachet, c'est écrit numéro 5. Donc, je l'ai bien mis à la lumière et j'ai regardé, effectivement, cela était violet hein, sur le dessin et cela était plus bleu. D'ailleurs, on le retrouve là. Je ne sais pas si vous allez voir. Là, on voit bien que c'est bleu. Et là, on voit bien que c'est... et là, on voit bien que ces 3-là sont violets. Voilà. Donc, ils ont juste inversé les chiffres sur les sachets. Donc, bon, quelqu'un... Enfin, comme nous, on en fait depuis un moment, ça va. Mais quelqu'un qui est persuadé que le truc est bon et qui va suivre et qui débute dans Diamond Painting, qui commence par ça, bah forcément, il va lui manquer des diamants. Hein. Parce que ça va pas dans l'ordre. Hein. Donc, bon, voilà. Tout y est, agréable à faire, mais c'est vrai qu'on est toujours dans la peur qu'il va en manquer. Voilà. Sinon, elle est super jolie. J'aime beaucoup, 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 beaucoup le rendu. Voilà. Ça reste, voilà, c'est pas travaillé, hein, c'est pas travaillé, voilà, ça fait mastodon, on va dire, les petites fleurs qui ressemblent plus à des tulipes, on va dire, j'imagine plus des tulipes, mais je trouve que ça fait quand même, ça rend bien. Ça fait une jolie petite carte quand même. Donc voilà. Je voulais vous en parler puisque j'ai pas pu vous tourner. Enfin, je vous ai tourné la vidéo, mais c'est une vidéo dont vous l'entendrez. Maintenant, donc du coup, je vais vous montrer en même temps, hein, puisque c'est vraiment une petite vidéo. Je vous montre ma gorgeuse, je vous montre ma petite truc fini. Et je vous montre mes accessoires que j'ai reçus pour le Diamond Painting. Alors, j'ai reçu mes crayons. Alors, j'ai pas tout reçu, malheureusement. J'ai reçu les crayons, donc ils arrivent comme ceci, j'en ai 5. Voilà, donc ils appellent ça crayon outil à cueillette de gemmes. J'ai payé 1,84 € pour les 5. Donc ils arrivent non taillés, il faut les tailler. Voilà, donc bah vous... Alors ce que j'en pense, ben...
c'est pas top. Alors oui, dans un premier temps, quand j'ai taillé, j'ai essayé, j'ai dit ouais, génial. Et en fait, dès qu'on appuie un petit peu, et ben, il y a des traces blanches qui viennent se mettre sur les diamants. Sauf que j'ai testé, dès qu'on les frotte avec une petite brosse à dents, enfin moi je prends tant de brosse à dents, dès qu'on les frotte avec une petite brosse à dents, tout de suite ça part. Ça ne reste pas sur la toile. Par contre, ne faites pas ce que j'ai fait. J'ai voulu donc faire un test comme ça. Et du coup, le blanc qui était sur la toile, donc forcément je l'ai brossé, le blanc est allé se mettre sur ce qui n'était pas encore diamanté, donc la partie collante. Et j'étais impossible pour moi de voir le chiffre à côté qui était marqué, enfin le petit symbole, ce que c'était, puisque le blanc avait été collé du coup sur le symbole, et je savais plus le symbole que c'était à côté. Donc j'ai dû mettre un peu au pif, une couleur au pif, parce que voilà. Et par contre, ça, il faut vraiment y aller délicatement. Vous prenez sans appuyer le diamant. Voilà, vous le prenez, il vient tout seul. Et vous le posez vraiment. Alors, il faut vraiment bien venir le mettre à l'endroit où il doit tomber. Hein. Et vous ne pouvez pas essayer de remettre, si vous préférez. Si vous avez mis ce diamant-là un petit peu trop en décalé, ne pensez pas venir le récupérer avec ça pour le décaler. Voyez, parce que c'est... Tout vient, enfin vous allez peut-être pas le voir, tout vient, toute la cire qui est à l'intérieur blanche vient sur le stylet et vous abîme. Et ça, voilà, ça tient pas bien. Vous voyez, ça va bien pour poser, mais il faut vraiment, on peut pas le reprendre et le décaler légèrement. Voilà. Alors, je voulais faire une vidéo et attendre un petit peu parce que j'en attends d'autres. Et en fait, ils n'arrivent pas. Donc, cette vidéo, avant que je vous la mette en ligne, si toutefois les autres arrivaient aujourd'hui, ou demain, je vous la mettrai à la suite de cette vidéo et je ferai une petite comparaison entre les deux. Donc là, il y en a 5. J'ai payé 1,84 € pour les 5. Ensuite, j'ai pris, donc c'est arrivé dans une petite enveloppe comme ça à bulles. J'ai pris le stylo couteau en céramique en cutter. Donc ça fait comme un stylo bille hein, de base. Et voilà, c'est pour couper le papier. Alors, par contre, je vais faire un essai. Attendez. Voilà, c'est pour couper le papier. Vous avez vu? Hop, le papier est découpé. Donc ça, c'est nickel pour couper les toiles, les papiers comme ça sur les toiles. Vous voyez, vous prenez une paire de... Vous prenez vous allez me dire, on peut le faire avec un cutter basique. Mais moi, j'ai tout le temps peur d'abîmer la toile. Vous voyez, vous faites un trait comme ça. Hop. Et le papier de votre toile. Bon, je ne l'ai pas appuyé fort assez. Bon, puis je ne l'ai pas non plus essayé parce que mon trait n'est pas droit. Avec une règle, hop, ça vous permet de faire vos petits carrés au fur et à mesure. Quand vous voulez préparer, ça vous permet d'avoir vos petits carrés en appuyant légèrement plus. Et du coup, je regarde, ça n'abîme pas la toile. On va essayer sur un coin de toile, voir si on appuie un peu plus fort ce que ça donne. Attendez, j'essaye. Non, ça ne coupe absolument pas la toile. Même en appuyant, vous avez vu, peut-être si légèrement, mais vous avez vu comment j'ai appuyé. C'est pas en faisant juste ça. Il faut vraiment que j'insiste fort pour... Et encore, vous voyez, regardez, même en insistance, là, ça l'a pas fait. Donc, ça sera vraiment bien. Donc, normalement, vous ne devez pas abîmer votre toile. Et ça vous permet de couper... Bon, bien sûr, je ne l'ai pas... Voilà, regardez. C'est nickel. Et derrière, ça n'a rien fait à ma toile. Voilà, donc ça, c'est pas mal. Parce que moi, il y a une fois, j'ai vraiment cru que ma toile, elle était coupée avec le truc. Avec mon cutter. Et ça, je l'ai payé 2,07 €. Voilà. Alors, c'est un store aussi, donc je vous ai pas mis de nom parce que j'ai même pas retrouvé le vendeur. Et il en faisait plus. Donc, bon, sur Ali, vous marquez stylo, couteau, céramique, cutter, vous allez en trouver. Ensuite, j'ai pris des sachets. Alors là, j'en ai la blinde. Je vais être tranquille un petit moment. Enfin, du moins, j'espère. Voilà.
J'ai pris des sachets en donc 500 pièces. C'est des 5 sur 7. Et j'ai payé 5,46 €. Alors, j'en avais déjà pris, mais pas sur Ali, sur Amazon, les plus petits. Et là, bah, c'est bien. Pour ranger, il y en a largement assez. C'est très bien. Il est multitâche, en fait. Et je trouve que bah, la qualité, elle est plutôt pas mal de ces petits sachets. Bon, j'aurais peut-être plus 500 parce que ma fille m'en a pris quelques-uns. Mais voilà, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, ça va rejoindre ma petite boîte où est-ce que je les range tous. Et j'ai également repris des petites étiquettes. Les petites étiquettes comme ça, blanches. Voilà, j'en ai encore, mais... Alors, la fois dernière, je l'avais eu sur rouleau. Enfin, pas sur rouleau, mais des planches qui... Pouh, tout ça l'infini, là, hop, ça fait une ribambelle. Et là, ils sont tous comme ça. Et je préfère comme ça, au final. Vous allez me dire, mais tu chipotes, Virginie, ça revient au même. Enfin, c'est... Voilà, ils sont la même dimension. Mais je préfère, on tire une feuille, tac, on a l'autre côté, il faut replier, il faut découper. Là, hop, voilà, c'est nickel. Voilà, on tire qu'une... Et là, j'ai payé 2,34 € pour 1000. Pour 1000 autocollants. Voilà. Et ben écoutez, ce sera tout pour cette vidéo. Alors, si je reçois... les autres crayons, là, les autres crayons pour les crayons, enfin, cette espèce de crayon de bois, là, pour le Jarwin Painting, pour attraper les perles, je vous le mets à la suite si je reçois aujourd'hui. Si je les reçois pas aujourd'hui, ben, tant pis, hein, je vous les montrerai lors d'une autre vidéo. Et je vous ferai un petit rappel en disant, voilà, je vous montre les autres que j'ai reçus. Et je vous ferai un comparatif entre les deux. Hein, parce qu'on peut pas comparer ces crayons-là, je trouve, avec un stylet. Ça n'a rien à voir. Donc, je vous ferai une comparaison des deux pour vous dire ce qui est mieux. Voilà, et ben écoutez, ma petite vidéo est terminée. Moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.